Bonjour à tous. Quelle joie, pour moi en tout cas, de vous voir là. Ma plus grande joie sur cette terre, c'est de savoir que j'ai une grande famille. Et quand on est réunis ensemble, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est merveilleux, c'est que je me rends compte que même ceux qui sont sur les ondes, vous êtes ma famille aussi. Je ne vous connais pas, peut-être là vous allez me connaître un tout petit peu, mais une chose est certaine, c'est que dans l'esprit, à cause de l'amour de Jésus pour vous et pour nous, nous sommes frères et sœurs. On ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas trouver la signification avec les grands de ce monde ou le dictionnaire. Mais dans notre cœur, Jésus a déposé quelque chose, son amour. Et à cause de cet amour-là, on peut, comme les ondes, radio, ainsi de suite, quelque part, communiquer, ressentir qu'il y a quelqu'un qui est mon frère. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de frontières. Je peux avoir un frère en Amérique, en Chine, que je ne connais pas, mais au fond de moi, dans la vie de l'esprit que le Seigneur nous a donné, nous savons qu'il est notre frère, nous savons qu'il est notre sœur. Et c'est dans cette joie et avec cette joie que Jésus nous donne que nous allons vraiment profiter pleinement de cette matinée. La Bible dit dans Malachie que le temps viendra où on va reconnaître ceux qui servent Dieu et ceux qui font semblant. C'est sûr et certain, si nous allons essayer de veiller, de regarder avec nos yeux, écouter avec nos oreilles, nous allons peut-être dire, ça c'est un grand mouvement, certainement, ça vient de Dieu. Mais ça ne marchera pas comme ça. C'est dans notre cœur, parce que Dieu a déposé quelque chose. Ce dépôt de son esprit nous permettra de reconnaître qui est notre frère, qui est notre sœur, parce que nous allons nous ressembler dans l'esprit. Ce matin, peu importe votre situation, que vous soyez dans la joie, dans la tristesse, peu importe, Jésus est le même, il ne change pas. Il est au contrôle de toute situation. Pourquoi ? Je ne peux pas vous dire pourquoi vous êtes bien, l'autre n'est pas bien, moi je suis à demi-bien, mais je sais que Jésus vous aime, que Jésus m'aime, qu'il y a un temps pour toutes choses et un jour nous aurons la réponse à toutes les questions que nous nous posons. Mais ce matin, par la foi, allons nous réjouir ensemble, allons nous mettre debout, allons tous ensemble dire Seigneur merci de nous avoir rassemblés ce matin. Après quoi nous allons le louer, vous qui êtes sur les ondes, pareil. Jésus vous aime, Jésus a votre situation entre ses mains. Ne cherchez pas à comprendre, ne posez pas mille et mille questions. Croyez simplement que Jésus vous aime et qu'il peut et qu'il veut vous aider dans toutes les situations, dans tous les moments que vous passerez sur cette terre, parce qu'il a fait la promesse que si nous croyons, si nous espérons en lui, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde là. Et moi, je vais vous rassurer en vous disant, même plus loin, parce que par ailleurs, la Bible nous dit, quand tout cela sera fini ici-bas, nous serons glorifiés avec lui. Alors, il y a de quoi à nous réjouir. J'ai des problèmes, des situations difficiles et compliquées. Ça, je dépose au pied du Seigneur. Là, nous allons nous offrir à Jésus pour que nous ne venions pas à un culte, mais que nous faisions et que nous devenions nous-mêmes un culte raisonnable, agréable au Seigneur. Prions ce Seigneur et disons-lui, demandons-lui de prendre le contrôle de toute cette matinée et de notre vie pour que nos yeux et nos cœurs soient fixés vers Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Le monde ne te connaît pas. Mais Seigneur, quelle grâce, quel bonheur tu nous as fait connaître, ce don merveilleux que tu es, ton esprit, ta paix, ta joie, ton espérance. C'est mon souhait et ma prière que tout homme sur cette terre découvre ce cadeau merveilleux. Mais ce matin, Seigneur, au milieu de ton peuple, avec mes frères, avec mes sœurs, je veux te demander, Seigneur, de prendre le contrôle absolu de toute notre vie et de toute cette matinée. Parce que là, nous sommes venus pour te louer. Nous savons, nous croyons que tu sièges au milieu de ton peuple, Seigneur. Tu nous l'as déjà démontré, prouvé. Et ce matin, nous voulons attendre de ta part des miracles, des prodiges. Non pas sur commande, Seigneur, mais par la foi en ce que tu veux.
et selon ta volonté. Car ce que tu veux pour nous, Seigneur, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je te glorifie, je te bénis et je te loue d'avance pour cette matinée, Seigneur, sous ton saint regard. À toi la gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix, louons-le sur la terre et dans les cieux, élevant son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Venons avec reconnaissance. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments, louons avec nos voix, louons-le sur la terre et dans les cieux, élevant son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde. Jésus le Christ est exalté, Jésus le Fils. Jésus le Fils est exalté, il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs, nous levons nos mains et levons nos voix. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Alléluia, Jésus, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, notre Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité
subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Alléluia, alléluia. Jésus, tu es fidèle et bon, Seigneur. Alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, j'exhorte tout le monde ce matin à se réjouir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous savez, comme ces paroles nous disent que le Seigneur est fidèle, il ne nous décevra jamais. Hein? Il nous a appelés, il a fait de nous ses enfants, il nous a donné son esprit. Et si on marche avec lui, si nos cœurs sont droits devant lui, il ne nous décevra jamais. C'est nous, vous savez, si notre cœur est tordu, c'est nous-mêmes qui nous décevons. Ce n'est pas le Seigneur qui nous déçoit. Mais si notre cœur est droit, le Seigneur ne nous décevra jamais. Il est avec nous, là, cette parole nous dit. C'est ce chant-là. Vous savez, ce chant, c'est un chant. Mais combien ces paroles-là, nous devons nous approprier ces paroles-là. Hein? Parce que c'est vrai, le Seigneur ne nous déçoit jamais. Et vous savez, et avec tout ce qui se passe, moi j'ai encore envie de glorifier le Seigneur encore plus. Parce que le Seigneur nous tient. C'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous emmènera jusqu'au bout. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi ce matin, allons louer le Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de
ta justice. Nous nous tenons devant toi. Nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi. Nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant, je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui ce matin. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia. Acclamons Jésus ce matin, car nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous avons été rachetés au prix de son sang. C'est pourquoi réjouissons-nous dans la présence du Seigneur ce matin. Il est là notre Dieu. Il est là notre Seigneur. Alléluia. Nous te louons Seigneur. Nous t'adorons notre Dieu. Alléluia. 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 À toi la gloire Seigneur. Alléluia. Allons adorer Jésus ce matin. Il est là et célébrons la présence du Seigneur. Il est là, le Seigneur Saint, oh qu'il soit adoré. Il est là et l'adoré est notre récompense. Il est là parmi nous. Il est là. Il est là et célébrons la présence du Seigneur. Il est là, le Seigneur Saint, oh qu'il soit adoré. Il est là et l'adoré est notre récompense. Il est là parmi nous. Il est là. Alléluia, il est là notre Seigneur. Il est là et célébrons la présence du Seigneur. Il est là, le Seigneur Saint, oh qu'il soit adoré. Il est là et l'adoré est notre récompense. Il est là parmi nous.
Adorons encore Jésus ce matin. Il est là parmi nous. Il est là. Et célébrons la présence du Seigneur. Il est là. Le Seigneur Saint, pour qu'il soit adoré. Il est là. Et l'adoré est notre récompense. Il est là parmi nous. Il est là. Alléluia. Oh Jésus, tu es là, Seigneur notre Dieu. Nous t'adorons, Jésus, nous te célébrons, Seigneur. Tu es là ce matin, nous te célébrons, Jésus, nous adorons ton saint nom. Alléluia, oh Jésus, mon Dieu. Alléluia, Seigneur, tu es mon roi. Mon cœur veut t'adorer, Seigneur, te chanter, t'exalter. Jésus, Jésus, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es là, Seigneur. T'adorer notre récompense, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tout ce que tu fais dans nos cœurs, Jésus. Oh, Alléluia. Tu nous as donné ta vie. Tu nous donnes ta vie chaque jour, Seigneur. Cette vie divine, cette vie de l'Esprit, Seigneur. C'est pourquoi nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. 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 À toi la gloire, Seigneur. Nous sommes d'un instant, tu es pour toujours, c'est de tous les temps, Seigneur tout-puissant. Nous ne sommes qu'un souffle, tu es éternel, régnant dans les cieux, couronné de gloire. Saint Dieu de toutes les nations, digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à son nom. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nos cœurs sont brisés devant ta bonté. Jésus le Sauveur nous a justifiés. Dieu de compassion, loué à jamais. Nous nous prosternons, célébrons ton nom. Saint nous sommes d'un instant, nous sommes d'un instant, tu es Dieu de tous les temps, Seigneur tout-puissant. Nous ne sommes qu'un souffle, tu es éternel, Régnant dans
comme toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes qu'un souffle. C'est toi qui es éternel. Oh, alléluia. Seigneur, c'est pourquoi, qui sommes-nous devant toi, Seigneur? Qui sommes-nous ce matin, Seigneur? Pour que tu nous aies appelés, Seigneur, à être devant ton trône un jour, à être devant ton trône avec toi, Seigneur, t'adorant pour l'éternité, Seigneur Jésus. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Alléluia, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Oh, nous nous prosternons devant toi, Jésus notre Dieu. Alléluia. Saint est le Dieu de toutes les nations. Digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Saint. Saint est le Dieu de toutes les nations. Digne est l'agneau immolé, louange, honneur et gloire à ton nom. Nul n'est comme toi. 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 Alléluia. Jésus, nul n'est comme toi. T'adorons, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Jésus, 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 Jésus.
allons-nous aux pieds de Jésus ce matin. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous sommes là devant toi, Jésus. Nos cœurs veulent se prosterner devant toi, Seigneur. Alléluia, car tu es celui qui a donné sa vie. Tu es celui qui nous a rachetés, Jésus. Alléluia, notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur. Oui, tu règnes, tu règnes. Alléluia. Oui, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir se tenir devant toi. Nous ne réalisons pas souvent, trop souvent, à qui nous avons affaire. Un Dieu qui règne au-dessus de tout, qui est au-dessus de la pensée de l'homme, qui est au-dessus de tout raisonnement. Seigneur, donne-nous de voir ta grandeur. Donne-nous de voir par la lumière de ta parole combien, Seigneur, tu nous as fait grâce d'avoir part à un salut. Oh, ce matin, nous voulons nous humilier devant toi et reconnaître ta grandeur. Fais-nous voir, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous soyons de moins en moins en lutte avec le péché qui nous enveloppe si facilement, avec nos raisonnements qui font naître chez nous, Seigneur, de la résistance à ta parole. Donne-nous d'avoir un cœur qui s'humilie. Donne-nous d'avoir un cœur, Seigneur, qui ne se bute pas à toi, mais que nous puissions voir que quand nous résistons à ta parole, c'est à toi-même que nous résistons. Parce que, comme tu nous dis, au commencement était ta parole. Oui, ta parole a été faite, a fait toutes choses, Seigneur. Et nous voulons nous humilier devant toi ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, voilà. Bonjour les frères et sœurs. Hein, c'est une telle grâce de le connaître aujourd'hui. Oui ou non? Nous avons tous notre lot de situations, mais c'est tellement bon de réaliser que le Seigneur lui-même veut nous emmener à comprendre qu'en connaissant le salut, Dieu nous a donné un homme nouveau. Hein? C'est ce que Paul dit. Il dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Il ne suffit pas juste d'être là, mais il y a besoin de ressentir un vrai renouvellement dans notre vie. Oui ou non? Parce que les années passent et
je réalise que nous vivons des temps où le Seigneur veut nous encourager, hein? Nous emmener à voir que c'en est assez, hein, d'être continuellement les mêmes. Oui ou non? En train de tourner en rond là, avec le caractère de ma femme, avec frère lui des fois qui ne sourit pas avec moi. Hein? Arrêtez de tourner, virer avec le b.a.-ba de la vie chrétienne. Tellement de choses qui peuvent nous prendre sans réaliser que Dieu veut renouveler en nous tout ce qu'il est. Oui ou non, les frères et sœurs? Je vais accueillir ceux qui sont en ligne, qui écoutent ou qui écouteront plus tard et ce message. Et je prie que le Seigneur, par l'Évangile, puisse vous encourager à voir son plan et considérer le cœur qu'il a pour vous. Amen. Donc, juste avant les offrandes, vous savez, je crois qu'on n'a pas besoin de messages, de grands messages en ce qui concerne les offrandes, parce que ça fait partie du don de notre vie. Oui ou non, les frères et sœurs? C'est une chose que tous nous avons besoin de ressentir, que Dieu veut nous appeler à grandir. Mais je réalise que ces choses, cette libéralité qui va prendre nos vies de plus en plus, va dépendre entièrement de ce que nous voyons, de la révélation de ce que Dieu est pour nous, qui va nous emmener sans que nous ressentons que personne ne vient mettre la main dans notre poche. Oui ou non? Mais, vous savez, l'Ecclésiaste, quand Salomon a demandé, l'Éternel lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne, que je fasse pour toi? Vous savez, comme tous, on le sait, il n'a pas demandé des richesses, il a demandé la sagesse. Et dans Ecclésiaste chapitre 4, il y a une chose qui me semble tellement vraie, qu'il dit, et que j'aimerais vous encourager à considérer cela. Ecclésiaste chapitre 4, verset 6. « Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. » Amen. Qu'est-ce que c'est que cette poursuite du vent-là? Hein? Vous avez déjà couru derrière le vent, vous? Essayez d'attraper le vent? Personne ne peut attraper le vent, oui ou non? On a beau courir et essayer de l'attraper, on ne pourra jamais l'attraper. Et je crois que Salomon était tellement sage qu'il avait compris tellement de choses. Et je prie que le Seigneur nous fasse voir, parce que sa parole est écrite pour notre instruction, oui ou non? Nous ne pouvons pas tout prendre et emmener comme une dictature au milieu de nous, mais je crois que le Seigneur veut nous emmener à tirer instruction dans notre cœur, que nous puissions voir dans quelle intensité les choses de cette vie prennent notre vie. Hein? Sommes-nous tellement préoccupés à avoir les deux mains pleines et à courir même et à courir sans réaliser que le Seigneur ne veut pas nous laisser dans l'ignorance en ce qui concerne, comme l'apôtre Paul dit, la cupidité. Il parle de la cupidité comme étant une idolâtrie. C'est incroyable, hein? Comment on peut... Vous savez, des fois on dit les gens sont accros à ceci, à cela. Mais l'argent est un domaine tellement... Hein? C'est tabou. On ne touche pas à ça. On ne parle pas de ça trop n'importe comment. Mais pourtant, le Seigneur, lui, l'apôtre Paul n'a pas arrêté d'avertir le peuple de Dieu concernant l'état d'esprit dans lequel nous sommes en train de servir le Seigneur. Et c'est un domaine dans lequel le Seigneur veut quand même nous faire voir que Jésus même a dit que si tu vois ton frère, ta soeur dans le besoin, que tu ne peux pas lui dire « va et réchauffe-toi ». Oui ou non? Je crois que l'Évangile a besoin de venir comme une vraie révélation à nos cœurs. Parce que trop de choses que le Seigneur met à notre portée, ça rentre dans l'oreille gauche, ça sort dans l'oreille droite. Et on met vite en oubli que Dieu veut gagner du terrain dans nos vies. Et il veut nous libérer. Hein, les frères et sœurs?
Donc moi, je ne veux pas être plus long. Je vais aussi accueillir s'il y a des nouvelles personnes parmi nous. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes, on aurait aimé vous accueillir. Si vous pouvez lever votre main. Ou bienvenue. Hein? Content de vous avoir au milieu de nous. Et nous espérons que le Seigneur vous fera trouver le besoin qu'il y a dans votre cœur de le connaître. Hein? De le connaître. Amen. Donc, sans plus tarder, allons soutenir l'œuvre de Dieu, les frères et sœurs. Oui ou non? Emballé, pas emballé? Bon, déballez alors si vous êtes emballé. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi, la splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppé de lumière, devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien. Voilà, bonjour à tous. Je ne vous demande pas si vous allez bien, les frères. Vous avez déjà posé la question, vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, c'est merveilleux. Et nous sommes là ce matin autour de la parole de Dieu pour que Dieu nous fasse du bien, n'est-ce pas? C'est un moment de rafraîchissement. On espère que le Seigneur va vraiment nous porter vraiment tout son soutien, son conseil, son amour, et que nous puissions prendre cela vraiment dans le bon esprit pour avancer. Alléluia. Vous êtes contents ce matin? Moi, je suis ravi ce matin d'être là. Et comme les frères ont fait, on accueille aussi tous ceux qui nous suivent en ligne, tous ceux qui sont habitués, espérant que le Seigneur aussi soit aussi votre réponse par rapport à vos questions, qu'il répond aussi à votre besoin, qu'il puisse vous encourager, vous parler, et que vous allez dire, ça y est, j'ai compris. Non pas parce qu'un prédicateur a partagé, parce que le Saint-Esprit sera là présent pour vous éclairer, pour vous bénir, pour combler votre cœur. Amen. Alléluia. En tout cas, frères et sœurs, moi, j'ai vraiment à cœur de vous encourager, de vous partager des choses lesquelles qu'on vit tous les jours sur notre quotidien, et combien c'est bon de pouvoir prendre part à la construction de l'Église du Seigneur. Il s'agit de l'Église du Seigneur, c'est vous. Et nous sommes de ceux qui sont appelés pour marcher, pour pouvoir nous accorder avec sa volonté, avec son plan, et de répandre partout, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Sûr et certain, comme nous le savons tous, nous sommes tous environnés, nous vivons dans une société, il y a des hommes bien affermis, il y a des chrétiens bien affermis, il y a des hommes même, je ne sais pas, ils ont des qualités que ça leur permet d'avancer, mais il y a aussi les faibles, des chrétiens qui peut-être sont faibles au milieu de nous, sont faibles dans la société. Il y a aussi peut-être les rétrogrades, des gens qui n'ont pas saisi l'esprit de l'Évangile, qui n'ont pas compris le message. Eh bien, ils se sont retirés, se laisser aller, embarquer dans des diverses choses, et qui se trouvent aujourd'hui noyés dans ce monde. Il y a aussi le monde qui ne connaissent pas Dieu,
le monde qui ont besoin de connaître le Seigneur. Et nous voyons aussi le message de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous. Ça dit quoi? Hein? Vous ne connaissez plus? Car Dieu, il a aimé ce monde-là. Le monde a été fait par lui. Ce monde a été fait par le Seigneur. Le premier homme que le Seigneur lui-même il a créé. Et nous sommes un peu cela de la race d'Adam. Et nous sommes là, nous sommes des hommes et des femmes vulnérables. Par la grâce du Seigneur, nous avons saisi quelque chose. Ça nous permet de pouvoir d'être toujours là, de pouvoir persévérer. Mais il y a ceux qui sont faibles dans la foi, n'ont pas les mêmes, peut-être, même tempérament que nous, n'ont pas les mêmes qualités que nous. Eh bien, ils sont faibles. Il y a des personnes qui sont fortes, mais il y a des personnes qui sont faibles. Il y a des personnes qui se retirent. Il y a des gens qui persistent, qui restent. Il y a des gens qui ont besoin de connaître Dieu. Mais quelle est ma responsabilité? Quelle est ma part? Quel est le rôle que moi, en tant que chrétien, en tant qu'homme, quel est mon rôle de pouvoir répandre l'odeur de sa connaissance? Et je crois que l'Évangile est prêché et partagé au milieu de nous. Nous avons de quoi à glorifier le Seigneur parce que Dieu, c'est un Dieu qui est bon envers nous. Il est en train de nous enrichir de toutes sortes de bénédictions, de grâces, comme dirait Paul à partir d'Éphésiens chapitre 1er, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Et cela découle d'en haut, frères et sœurs. Et quand il a fait des dons à des hommes, il a donné des ministères pour le perfectionnement de l'Église, dans le but de nous former, de former sa vie en nous, de former son caractère en nous, d'emmener vraiment son cœur, que nous puissions porter son cœur. Et croyez-moi, beaucoup de personnes ont besoin de l'Église du Seigneur. Et la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes comme une maison construite sur une montagne. Le Seigneur, il nous a élevés, nous sommes comme si sur une montagne. La lumière du monde, nous sommes là pour éclairer le monde. Qui dit oui? Vous vous rendez compte de ma responsabilité? Votre responsabilité, de la part de chacun dans l'Église. Et quand nous sommes la lumière, nous sommes faits pour éclairer. Nous sommes faits pour éclairer les autres. Nous sommes faits, la lumière, ça fortifie quand quelqu'un est dans le noir. Il a peur. Il a peur, il est dans un état incroyable. Mais quand nous sommes éclairés, on n'a pas peur, on voit partout, on voit bien. Ça fait du bien, non? Je ne sais pas comment vous vous trouvez. Mais moi, quand il fait noir, j'ai du mal à me déplacer dans le noir. Et surtout, si c'est à la maison, je suis habitué, je marche. Mais si ce n'est pas à la maison, je ne sais pas s'il y a la terre, le sol, comment elle est faite. Eh bien, j'ai peur. Quand on met son pied, on dirait qu'on est déséquilibré. Mais quel privilège pour nous, frères et sœurs, que le Seigneur nous a construits d'une façon merveilleuse, que nous comprenons les sorts de Dieu. Et de savoir que j'ai un rôle à jouer. Souvent on dit, mais moi je suis un chrétien. Je suis un chrétien, je ne suis pas un responsable. Ou sinon ça, on utilise cela, on dit, voilà, moi je suis un simple chrétien. J'ai fini de partager ça une fois. Je suis un simple chrétien. Vous avez entendu ce langage-là? Peut-être vous-même vous avez prononcé. C'est quoi simple? Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible, on est des simples chrétiens. On est des enfants de Dieu. On est des enfants de lumière. On est fait pour éclairer. On est fait pour briller. Et c'est pour ça que le Seigneur amène l'Évangile. L'Évangile, il vient, il nous construit. Il construit, il nous fortifie, il nous encourage, il nous purifie, il nous lave, il nous sanctifie, il nous libère toutes les impuretés, toutes les choses qui honorent pas Dieu dans notre vie. Le Seigneur emmène l'Évangile. Il vient pour prendre possession de sa propriété. Nous sommes sa propriété. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Oui ou non? On a donné cette vie-là, frères et sœurs. Notre vie lui appartient. Nous sommes sa propriété. Nous ne pouvons pas donner au Seigneur.
Nous n'avons pas vendu notre vie. On a donné notre vie au Seigneur. Dieu a pris notre vie. Hein? En échange, il a payé pour nous notre dette, lequel qui subsistait contre nous. La condamnation, l'acte que le diable a rédigé pour notre compte, qu'un jour nous serons condamnés. Mais Dieu est venu nous libérer, nous accorder de telles grâces. Et aujourd'hui, je dis, Louis, mais quel rôle tu as à jouer en tant que citoyen ici-bas sur cette terre, ou en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? On ne dira jamais je suis un simple chrétien, ou je suis trop jeune, ou je suis trop âgé. Non, il n'y a pas de trop. On est des enfants du Seigneur. On est des enfants de lumière. Amen. On doit être des fils et des filles dans la maison de Dieu. Et quelle grâce pour que le Seigneur, il nous accorde cette opportunité d'être vraiment son enfant, sa propriété. Et comment l'Évangile, quand elle vient, elle frappe à mon cœur. Le but, c'est quoi? D'enlever tout ce qui ne sont pas de lui dans ma vie. Il y a des choses que Dieu n'a pas prévues que cela soit dans l'homme. Oui ou non? Il y a des choses qui ne doivent pas exister dans notre vie. Tout à l'heure, Didier a cité un petit mot, hein? Et que c'est Pierre qui dit cela, il dit c'en est assez. Depuis 1 an jusqu'à peut-être 60 ans, 70 ans, de vivre dans le désordre, c'est assez. C'est assez de vivre comme des païens, se comporter comme des païens. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de lumière. Oui ou non? Pierre chapitre 4, le verset 3. Vous allez voir si ce n'est pas de trop ça. De pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, de vivre et de laisser l'esprit de ce monde se flirter dans notre vie. De pouvoir comme si côtoyer avec le monde, frotter avec les sorts de ce monde. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, comme si que voilà, j'aime Dieu, mais j'aime aussi les sorts de ce monde. Je ne peux pas, mes amis, je ne peux pas, mes frères et sœurs. Voilà c'est ce que Pierre dit. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli à la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, la dissolution, l'ivonnerie, les excès de manger et de boire, l'idolâtrie criminelle. C'en est assez. Ça, c'était le passé. Qui aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant de ceux qui étaient rachetés à un grand prix. Vous savez, nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix, frères et sœurs, un prix énorme. Dieu s'est déplacé de son ciel de gloire. Il est venu mourir à notre place pour nous racheter, payer notre dette. Frères et sœurs, bon, quand j'entends les chrétiens parler, souvent, je dis, on ne connaît pas la vie, lequel qu'on a vécu dans cette société, dans ce monde. Souvent, on dit, mais la vie chrétienne est dure, hein? Depuis que je suis chrétien, je suis éprouvé. Mais moi, je vous dis, quel privilège d'être un enfant de Dieu. Quel privilège, sachant que demain matin, si mes yeux se ferment, je pars avec lui pour toujours et je vais vivre éternellement. Ça, c'est un. Et deuxième, ne cherchez pas à aller vous chercher une place dans cette société, dans ce monde. Parce que si je vous dis, en tant que personne qui a vécu dans la société, dans le monde d'idolâtrie, j'étais assommé. Je ne sais pas si à 100%, à 200%. Toute ma vie, c'était que de la misère, que de la souffrance, que de la douleur, que des pleurs. Toute ma vie, depuis 1 an jusqu'à 27 ans et demi, c'était que de la souffrance. Vous savez, quand je trouvais un peu de répit, quand je me suis converti à Jésus. Et nous, souvent, on dit la vie chrétienne est dure parce qu'on est éprouvé, on est testé, on a des combats, on a des luttes. Mais bien sûr, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel nous délivre toujours.
tu te confies en qui? Mais en votre Dieu, en votre Créateur. Et quel témoignage je dois rendre moi? Quelle est ma responsabilité? Pour que le monde reconnaisse par l'Église. L'Église, c'est moi avec vous. Le monde doit reconnaître par l'Église l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste par l'efficacité de sa grâce, son amour. Et que le monde, ils vont aussi parvenir à la connaissance du bien et de la vérité. Le monde est en souffrance, mes amis. Vous savez, quand j'étais dans cette société, dans ce monde d'idolâtrie, j'étais en souffrance. Il fallait travailler, il fallait travailler, il fallait travailler. Pas comme du vent, c'était un peu comme le vent même. Quand je gagnais, il fallait ramasser. Il fallait mettre ça pour ça, il fallait prendre des trucs, prendre des animaux, acheter ceci, ramasser pour payer. On ne faisait que ça. Mais quand on a fini de faire toutes ces choses-là, c'était la souffrance, c'était toujours les pleurs, c'était la maladie. Le diable, comme si il restait juste pour nous étouffer, nous égorger, nous étouffer. Et finir avec notre vie. Et aujourd'hui, frères et sœurs, en tant que chrétien, c'est vrai, je suis éprouvé, c'est vrai, je suis testé, mais je suis à la bonne école. Amen. Alléluia. Et je sais, il y a des gens qui disent Amen parce que nous sommes tous dans la bonne école. Et si vous allez nous rejoindre, sache que c'est la meilleure école, c'est l'école de Dieu. Et voilà l'école de ce monde-là, et croyez-moi, attendez-vous à pleurer toute votre vie. On pleure aussi peut-être en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Mais on sait qu'on a une victoire. Même si mon pied est bancal, même si je veux troquer, je boite, mais j'ai un béquille. Je m'appuie dessus. Jésus, il est mon appui. Je m'appuie sur lui. Je compte sur lui. Mais dans ce monde, sur qui compter, mes amis? Sur qui compter? On compte sur personne parce qu'il n'y a personne. Mais avec Dieu, je me confie en lui. Amen. Alléluia. Et c'est pour autant que je ne vais pas porter ma croix et suivre le Seigneur, prendre ma responsabilité d'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui veut vraiment apporter un témoignage, parce que le monde espère auprès des fils de Dieu, des filles de Dieu. Et quand je vois l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a, c'est un verset que nous connaissons bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque, ça veut dire le monde, croit en lui, ne périsse point. Combien qui périt dans cette société? Mais qu'est-ce que je fais pour qu'il ne périsse pas? Et pourquoi moi je suis sorti du lot de ceux qui étaient en train de périr, que Dieu m'a accordé la grâce? C'est la vie des gens, des hommes et des femmes qui ont prié pour moi. Moi, je ne crois pas si j'ai reçu ce salut-là gratuitement. Il y avait des gens, certainement, mon nom était cité devant le trône de Dieu. Il y avait des gens qui me connaissaient. Il y avait des gens qui me supportaient. Vous aussi, quand vous êtes sur le Zoom, vous supportez beaucoup de personnes. Nous prions pour cette société, nous prions pour nos proches, nous prions pour nos voisins, on prie pour notre village, on prie pour notre ville, on prie pour notre île. Et le Seigneur entend nos prières. Et non, il entend nos prières, que nos prières soient égales aussi avec l'état de notre vie. Qu'on ne participe pas les sorts de ce monde, qu'on fait de la place pour que l'Évangile, il y a plus de Jésus, que Jésus règne de plus en plus dans ma vie. Et que Jésus ait du poids dans ma vie. Et que les gens peuvent dire, ah, petit monsieur là, petite madame là, ah, mon voisin, auparavant j'entendais beaucoup de bruit dans la maison. Auparavant j'entendais des gens crier, hurler, qui se disputaient. Mais aujourd'hui, je n'entends plus rien. Quand je les regarde, leur vie m'encourage. Ils dégagent certaines choses dans leur vie et ça me fait du bien. J'ose pas aller leur parler, de peur qu'ils me parlent de leur Jésus. Mais leur vie émane de quelque chose et j'aime ça. Qui n'aime pas des gens agréables? Qui n'aime pas des choses agréables? Nous aimons cela. On aime bien être en compagnie des gens agréables. Parce qu'il n'y a pas des mots difficiles, il n'y a pas des injures, il n'y a pas des mots déplacés. On est tranquille. Mes amis, je vois, il y a un travail qui est encore à faire. Je dis, il y a un travail que Dieu va faire dans le monde. Le travail que Dieu veut faire en nous pour que nous puissions lui représenter dans cette société-là.
et que le monde reconnaît par l'Église l'infinie richesse de sa gloire. Ça veut dire que nos vies sont en train d'être changées et on est en train de faire disparaître l'esprit de ce monde et de moins en moins on fait disparaître les choses. Aujourd'hui, j'aime ces choses-là qui ne font pas partie des choses de Dieu. Je suis en train de me débarrasser. Débarrassons-nous, mes amis. Moi-même, je fais tout, je fais de la place pour que de plus en plus, je me découvre moi-même. Personne n'est derrière moi pour me regarder. Je me découvre moi-même. Il y a des choses que j'aime. Mais il y a des choses, après, j'aperçois, je dis, mais oui, c'est quand même, c'est les choses du monde. J'ai besoin de faire le tri. N'est-ce pas? Oui ou non? J'ai besoin de garder tout ce qui est bon. Il y a des gens qui travaillent. Quand je vois les gens qui coupent la canne, hein? Vous croyez aujourd'hui, on emmène les feuilles tout maintenant à l'usine. Mais on enlève les feuilles quand même, on enlève, non? Non? Pour faire ce meuble-là, mon frère Didier, on prend tout le bois, met dedans, il y a des morceaux, on jette. Oui ou non? Il y a des bouts qui sont utiles, mais il y a des choses dans notre vie, ce n'est pas utile. Il faut faire disparaître tout ce qui est inutile dans notre vie. Faites de la place pour que la vie de Dieu, nous soyons des hommes imprégnés de la vie de Dieu. Hein? Imprégnés de sa vie. On n'a même pas besoin souvent dans notre combat, dans notre lutte, dans notre école, soi-disant, on n'a même pas besoin de demander des choses pour nous. Dieu sait d'avance de quoi nous avons besoin. Parce que nous sommes des enfants, nous sentons la liberté d'ouvrir le frigidaire, de prendre les choses dans la marmite, comme si que le Seigneur, il est là, on se sert, on prend. La preuve, souvent, on est enfant de Dieu, on est dans sa maison, on fait partie de sa propriété. Il y a le fruit qui est là, je n'ose pas de pouvoir prendre pour me nourrir. Parce que je me sens étranger. Pourquoi je demande? Parce que je suis un étranger. Hein? Autrefois, l'apôtre Paul dit on était étrangers à la vie de Dieu. Maintenant, nous sommes concitoyens, gens de la maison de Dieu. Autrefois, j'étais de ceux qui étaient peut-être perdus. Maintenant, je suis fils dans la maison. On doit se comporter comme des fils. Et croyez-moi, je bénis le Seigneur pour le don de sa grâce envers l'Église du Seigneur aujourd'hui, parce que le Seigneur est en train de nous enseigner. L'Esprit de Dieu, il a pris le contrôle de notre vie et il veut nous emmener à voir vraiment la doctrine claire et nette. Et quand l'apôtre Paul, il vient dire à l'Église que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'esprit de l'Antéchrist, elle est là. La séduction, elle est là. Même au milieu du peuple de Dieu, on ne sait plus discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. On dit pour eux, oh, mais il parle de Dieu même. Mais oui, tout parle de Dieu. Mais il faut voir quelle est la source de cette personne-là. Amen. Amen, pas amen. Les gens du monde ne nous connaissent pas. Mais il peut ressentir qui nous sommes. On ressentit un petit peu l'état de notre vie, notre réaction. Le fruit qui émane de nous, il sait qui nous sommes. Non? Il sait. Il ne va pas peut-être oser vous demander des choses, mais il y a certaines personnes qui vont oser parce qu'ils sentent la liberté. Amen, pas amen. Allons voir la prière de Paul, Éphésiens, le chapitre 3. Et le verset 5. Vous savez, l'apôtre Paul était le prédicateur des païens. Il était là pour entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous, autrefois, on était des païens que le Seigneur nous a régénérés, nous a engendrés. On est devenus ses enfants, c'est racheté. Et croyez-moi, je ne crois pas si je suis que moi que Paul. Et je crois que nous avons une mission à jouer.
Le verset 5, il dit, il n'a pas été manifesté au fil des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, aux apôtres, prophètes de Christ. Ce mystère, ce que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Par l'efficacité de sa puissance. Paul, sa vie, de sa conversion, quand il s'est converti, il n'a consulté ni la chair ni le sang. Il se laissait conduire par le Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu et prêchait la bonne nouvelle. Les gens qui croyaient ou qui ne croyaient pas ressentaient le fruit qui sortait de ses entrailles. Les gens ont fini d'être convaincus que c'était un grand persécuteur, un homme violent, un homme qui tuait les chrétiens et un homme qui aujourd'hui annonce la justice de Dieu, le salut. Les gens étaient convaincu, parce qu'il avait une vie qui était changée radicalement, il ne participait pas, il ne fait plus les choses qu'il faisait auparavant, il était transformé, il y avait une transformation, un engendrement, un changement de vie, et ce qui sortait de sa vie, frères et sœurs, eh bien, c'était la pure évangile. Et les gens ressentaient la bonté, la miséricorde de Dieu. C'est ce qui doit aussi m'arriver dans ma vie, frères et sœurs, sans vouloir imposer à personne, mais chacun doit prendre sa part dedans. Moi, je prends ma part. De voir ce mystère, ce que les païens sont cohéritiers. On était des païens, on est cohéritiers. Le monde autour de nous sont aussi des païens. Et aussi, ils vont devenir cohéritiers de Christ. Mais qu'est-ce que je fais? Que ma vie soit remplie les choses qui découlent du trône de la grâce, me nourrissant vraiment de l'évangile, de la parole de Dieu, d'être en compagnie de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et comme le psalmiste nous dit, eh bien voilà, moi qui crois, moi qui ai accepté, je ne peux pas me permettre de m'asseoir en compagnie des moqueurs. Moi, je trouverai mon plaisir parmi de ceux qui aiment Jésus. Amen. Et comme nous voyons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, tous qui croyaient étaient tous dans un même lieu. Et les gens, ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Actes des Apôtres, chapitre 2. Et le verset 46. Il était chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Qu'est-ce qu'il faisait que tous les jours, il venait au temple? Qu'est-ce qu'il fait que le mardi, le jeudi ou le dimanche matin ou les autres semaines, pour ceux qui aiment la communion fraternelle, qui viennent ici au bureau? On trouve notre plaisir, on trouve notre joie. Et c'est là on se sent béni, on se sent édifié. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait, chaque jour à l'église, ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait, parce que le peuple cherchait un intérêt à ce que l'église soit construite, qu'il représente le royaume de Dieu. Ils étaient là pour se faire instruire, pour se faire éclairer, pour être bénis de la part de Dieu, pour recevoir le conseil de Dieu. Ils étaient là pour louer Dieu. Et si vous voyez à partir du verset 42 juste en haut, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est tout pour cela. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Parce que tout ce qu'ils croyaient était là. C'était une force dans l'esprit. Ils étaient là à l'école de l'esprit. Ils répondaient à l'appel de Dieu. Pour moi, répondre à l'appel de Dieu, c'est répondre au son de la trompette. Dieu a sonné la trompette, il répond. C'est comme des militaires. Les militaires, le matin, je ne sais pas si cela ça existe encore. Le matin, il y a le son de la trompette. Eh bien, tout le monde, là, dans leur chambre, là,
Ils se débrouillent, ils arrangent leur lit, ils descendent leur undress, leur habit, et puis ils courent sur les rangs. Non, c'est pas ça. Pour ceux qui connaissent, de moins en moins maintenant. Comment les gens vont trouver grâce auprès de tout le peuple si on ne représente pas l'image de Jésus-Christ? Cela ne reflète pas de notre vie. Cela a besoin de se refléter. Vous savez combien de personnes qui sont fatiguées? Combien de personnes qui sont tourmentées? Le témoignage des gens m'a donné l'occasion de voir une personne, à cause de la vie d'un jeune chrétien, la famille est bouleversée. Puis j'ai visité cette famille-là. J'ai dit, parce qu'on a vu ce garçon-là, on a vu grandir, on le connaît. Mais pour nous, aujourd'hui, son langage, on sent qu'il y a une douceur, il est reposé, il a une paix. A dit, nous, on veut ça. Nous, on veut ce que ce garçon-là a. Parce qu'on le vit petit. Maintenant, on le voit transformé. Mais on est bouleversé. Bouleversé. Mais c'est le fruit de l'Évangile. Non? C'est le fruit de l'Évangile. C'est rien d'autre que l'Évangile, de la parole de Dieu. Et je prie que ma vie soit aussi pareille, qu'il puisse bouleverser les autres personnes. Parce qu'il y a trop de souffrance dehors, mes amis. Il y a trop de souffrance. Quand on a un rendez-vous médecin, c'est notre médecin, hein, c'est mieux que vous êtes bien. On va là-bas, il y a tout. Là, c'est l'autre qui se plie, qui tient ici en souffrance. L'autre qui pleure. Les gens ne sont pas heureux là-dedans. Hein? Quand on entre là-dedans, on dirait comme si on rentre dans une veillée. En souffrance, en douleur, c'est incroyable. Ça veut dire que le monde a besoin de Dieu. Amen. Nous aussi, nous sommes là, nous on a besoin du Seigneur. On a besoin plus de Jésus, de recevoir plus du Seigneur dans notre vie, d'être de plus en plus comblés. Parce qu'il dit tous les jours, c'était aussi les mêmes personnes, et d'autres aussi s'ajoutaient. Mais il y avait des habitués qui étaient là. Chaque jour, ils étaient ensemble, au temple. Mais qu'est-ce qu'ils venaient là? Il y avait une soif, il y avait un besoin. Et je comprends tous ceux et celles qui nous ont rejoints et qui veulent participer à cet événement à côté dans l'île, à côté de chez nous. Hein? Je comprends que cela brûle dans leur cœur. Et je prie pour que l'amour de Dieu puisse brûler dans notre cœur. Amen. Amen, pas amen. Et c'est pour ça qu'on chante que je brûle pour toi, Seigneur. Brûle d'amour. L'amour pour ce monde. L'amour pour que l'évangile se répande de lieu en lieu. Et Paul disait ça aux Romains chapitre 1er, verset 16, je crois. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est bien ça? Vous connaissez le verset? Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement, croit du juif et premièrement, puis du grec. Hein? Je n'ai point honte. Paul n'a pas eu honte. Même s'il fallait mourir, il était prêt à mourir. Même nous connaissons l'histoire qu'Agabus prophétise, le propriétaire de la ceinture, et cet homme, s'il part à Jérusalem, s'il part, eh bien voilà, il sera lié. Les gens disent, n'allez pas, Paul. Paul dit, moi, n'allez pas. Il dit, malheur à moi si ça n'annonce pas. Moi, je pars, moi. Je préfère mourir pour Jésus-Christ. C'est alors il dit, moi j'accepte les souffrances de Christ dans ma chair. Hein? Il n'avait pas peur. Il voulait annoncer l'évangile. Il voulait que les hommes entendent. Et encore une autre histoire dans l'Ancien Testament avec les prophètes. Jonas, vous connaissez son histoire. Hein? Il ne voulait pas que Ninive soit sauvée. Mais Dieu, il a tenu pour que Ninive entende l'évangile, que Ninive se repente. Jonas, il est parti prendre le bateau. Il n'a pas trompé de bateau. Il a préféré prendre ceux qui peut-être qui partaient dans une ville qui avait de la fête. Non? Celui s'appelle comment? Tarsis. Il ne voulait pas, pourtant il savait, le Seigneur lui a dit aller.
il a fini par reconnaître. Les gens disent, c'est pas toi qui as tiré ce problème sur nous? Pourquoi le bateau bouge comme ça? Pourquoi on a tant de peur? On a fini de jeter beaucoup de sorts dans la mer et le bateau n'arrête pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il a dit, oui, c'est moi le problème. Il a dit, on va tirer au sort. Et le sort est tombé sur lui-même. Il a dit, ben, jette-moi, que vous soyez bien. Et on a jeté le petit bonhomme et le bateau, tout le monde était tranquille. Vous savez, quand on prend par le chemin, là, vous voyez le malheur qu'on peut attirer. Et surtout, si moi j'ai l'appel de Dieu sur ma vie, si nous, les anciens, qu'on a l'appel de Dieu sur notre vie, on ne veut pas répondre à l'appel de Dieu, Dieu c'est un Dieu jaloux. Hein? Dieu a fini garder M. Jonas, le faire avaler, le vomir, et redire, répète la même fois, tu vas prendre le bateau, mais pas celle qui peut aller à Tarsis, mais pour aller à Ninive. Et tu vas dire la même chose. Voilà le message. Mais il est parti. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ninive se repentit. Merveilleux, non? Merveilleux. Moi, je suis un peu comme Jonas souvent. Moi, je vous dis sincèrement. On est assez bien costaud, ça paraît pas, on n'a pas peur, mais souvent on est des gros peureux. Oui, c'est vrai. Mais que le Seigneur met l'audace dans notre cœur, mais cette liberté, cette force, être déterminé pour annoncer le mystère de Christ. Comme Paul a dit, le mystère de Christ. Dieu nous a confié son mystère et que les hommes et les femmes dans cette société ont besoin de vous, mon frère, ma sœur. Amen. Amen, pas amen. Un homme peut être enfermé, on peut lier un homme, mais sa langue, on ne peut pas lier sa langue. Hein? Paul ne pouvait pas de dire, même devant le roi Agrippa, lui poser toutes les questions. Il n'avait pas peur de rendre témoignage et de dire la vérité. Mais comment ça se fait que tu as changé de paletot comme ça? Tu sors de chemise comme ça? Tu étais dans notre camp et maintenant tu es dans un autre camp? Il a dit, mais oui, vous ne savez pas l'histoire. J'étais sur le chemin de Damas, j'ai vu une lumière qui venait d'en haut. Saute pas d'en bas, tout ce qui vient d'en bas, c'est le ténèbre. Ce qui vient d'en haut, c'est de la lumière. J'étais renversé. Je ne voyais plus rien si ce n'est que Jésus-Christ apparu à moi. Et il m'a dit, voilà, Saul, pourquoi tu me persécutes-tu? Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et je suis Jésus de Nazareth que tu fais du tort, du mal. Ah bon? Il a dit, oui, les enfants desquels tu fais du tort. Voilà ta mission. Mais il était différent de Jonas. Il est parti. Il a annoncé le mystère de Dieu. Et il savait que Dieu lui a révélé quelque chose. Amen. Mais quand nous voyons ce que Jésus a fait, nous voyons ce que Paul a fait, ben je crois que ça se marie très bien ensemble. Hein? Ça fait bien de pair ensemble. Et moi, j'ai envie de vraiment m'accorder au plan de Dieu et aller jusqu'au bout et servir mon Dieu. J'ai envie que le monde reconnaisse aujourd'hui, par l'Église, l'infinie richesse de sa gloire, de sa grâce, l'infinie richesse de sa puissance, que Dieu se manifeste. Parce qu'il y a trop de pleurs, il y a trop de souffrances dans notre société aujourd'hui, mes amis. On a besoin de nous équiper, on a besoin que le Seigneur nous fasse du bien, on a besoin que le Seigneur change notre façon de voir. Le Seigneur enlève nos lunettes, lesquelles que nous nous voyons troubles, et il met son propre lunette sur notre yeux. Il oint nos yeux pour que nous puissions voir comme lui. Moi, j'ai besoin de voir comme lui. Et durant cette semaine, je prépare encore mon cœur pour que le Seigneur oint mes yeux. Il oint mon cœur pour que je puisse entendre et le entendre. Nous tous, nous serons dans cette conférence présentielle ou à distance. On sera tous sous ce même ministère. Et le Seigneur saura nous arroser de son huile sainte. Et nous serons tous arrosés. Et sa bénédiction tombera dans notre cœur. Et nous serons des témoins. Non pas seulement pour la Judée, pour les extrémités de la terre, jusqu'à Saint-Pierre, Saint-Louis, Sillaos, partout. Amen. C'est ce que je dis. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Maurice, La Réunion, Madagascar, les Seychelles, partout dans le monde. Et c'est pour cela qu'il dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira sera sauvé, sera baptisé, mais celui qui ne croira pas est déjà condamné. Mais allez par tout le monde. Allez faire entendre la voix de Dieu. Comme là avec Paul, les Actes des Apôtres, tous qui croyaient étaient dans un même lieu. Tous qui croyaient dans ce sud-là, ils sont là à Saint-Pierre réunis. Une partie à Saint-Paul, l'autre partie à Sainte-Marie, l'autre petite partie à Silaos, l'autre partie à Saint-Benoît. On se retrouve ensemble. Nos frères et sœurs à côté, peut-être aussi, sont en train de louer Dieu ou être en contact avec l'Évangile. Mais quelle richesse que le Seigneur nous a donnée, mes amis. Amen. Alléluia. Vous êtes émerveillés avec cela. Vous savez, dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 27. Vous allez voir qu'est-ce que Paul dit. Il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Rien n'a été caché. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Paul dit, je suis pur du sang de vous tous, parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire devant son Dieu. Et je prie que Dieu m'accorde la grâce qu'un jour, quand je vais me comparaître devant mon Dieu, que je trouve aussi, comme pas avec des reproches, mince, j'ai raté ça, j'ai raté ci. Non. J'ai envie vraiment d'être sur le ministère du Saint-Esprit, adopter cette onction apostolique, prophétique, ce ministère lequel que le Seigneur a donné comme des cadeaux, pour que le Seigneur vienne enlever tout ce qui ne sont pas de lui, que je sois vraiment concerné par sa maison. Parce que pour dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher, il faut vraiment avoir du poids pour dire ça. Et il avait du poids. Et il était capable de dire ça, parce qu'au fond de lui, Dieu était témoin, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il a fait. Et il a accompli sa mission. Et la mienne n'est pas terminée. Et la vôtre, je ne sais pas. C'est à nous de jouer maintenant. C'est à nous de prendre notre vie en main. Le salut, elle est plus près de nous. Et le Seigneur compte sur sa grâce. Le Seigneur, par sa grâce, il compte sur nous. C'est-à-dire, il compte sur nous pour aller par tout ce monde qui est désespéré, qui a besoin de nous. Et c'est comme notre frère, il a dit la dernière fois, c'est vrai, nous sommes vraiment un peuple merveilleux. Nous sommes bénis, nous sommes des gens généreux, on soutient la maison de Dieu, on soutient les missions, notre cœur devant notre Dieu, Dieu est témoin, mais que nous puissions continuer dans cet élan-là. Amen. Nous puissions continuer dans cet élan-là et de pouvoir lui représenter dignement. Et même pour vos besoins personnels, pour vos petits hic ici, vos petits hic ici, le petit mal par-ci, le petit mal par là-bas, le Seigneur te dira aussi, comme Paul, ma grâce te suffit. Et le Seigneur te permettra de te déplacer, de bouger. Et s'il trouve bon même d'enlever, il va l'enlever. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Moi, j'ai eu le privilège, la grâce que le Seigneur a enlevé des choses horribles de ma vie. Je ne m'attendais pas. Le premier jour, je suis allé devant le Seigneur. Seigneur, si tu fais ça, moi, je me remets tout. De toute façon, je n'ai rien gagné. Il me reste tant de jours. Tout le monde me dit qu'il me reste très peu de jours à survivre. De toute façon, je n'ai pas le choix. Prends tout. Je me suis jeté aux pieds de Jésus. Le Seigneur m'a restauré de la tête aux pieds. Je suis le produit de ce miracle de l'Évangile. Et beaucoup d'entre nous, on peut dire cela. Nous sommes le produit de l'Évangile, nous sommes le produit de Dieu. Et si ce n'était pas le Seigneur ce matin, je n'aurais été pas là. Parce que mon contrat était signé, était rédigé par le diable, ma course aurait terminé à 27, 28 ans, fini. Mais merci Seigneur. Je prie, je ne prie pas pour que j'arrive le maximum 100 ans. Mais dans quelques mois, j'aurai 70 ans. Mais je suis content que le Seigneur me donne toujours la pêche pour pouvoir continuer à le servir. Et je le fais avec joie, avec reconnaissance, sachant que ce n'est pas moi, que c'est lui en moi qui le fait.
C'est lui en moi, parce que lui c'est quelqu'un vulnérable, incapable. Incapable. Mais c'est sa grâce sur ma vie. Sa grâce sur nos vies qui nous emmène. Quand je regarde tous les frères qu'on travaille ensemble, je vois ce qui émane de leur vie, je vois ce qui sort de leur cœur. Je sais que ce n'est pas eux, parce que ça fait des années qu'on est ensemble. Hein? C'est le Seigneur. C'est le miracle de Dieu dans leur vie. Amen. Et je ne veux pas prendre cela à la légère. Parce que c'est pas, le fait, ce n'est pas eux. Si c'est le Seigneur, je dois prendre garde de la façon que je me mets sur ce ministère-là et de ne pas mépriser. Je le reçois, j'accueille, je bois. Et je dis, Seigneur, aide-moi maintenant à obéir, à exécuter, à faire ta volonté et à te plaire. Il y a une seule chose, moi je vais plaire au Seigneur. Souvent, il y a des bouts dans notre vie, on arrive à plaire au Seigneur, mais il y a des morceaux, souvent ce n'est pas facile. Mais le Seigneur, quand même, ça ne fait rien. Je vais aller jusqu'au bout. Amen. Parce qu'on aime Jésus. Comme Jésus il a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il se sort de sa croix et qu'il me suit. Quelle responsabilité que nous avons, moi avec vous, ce matin, hein, avec ceux qui nous regardent en ligne souvent. Quelle responsabilité que nous avons. Le monde espère en nous. Le Seigneur nous a fait du bien. On a connu le véritable. On a connu ce qui est bon, ce qui est merveilleux. On a le cœur rassasié, le cœur comblé. Peut-être quelqu'un dit, mais moi, pas trop encore rassasié. Mais attendez, ça vient. Persévère. Attache-toi fortement au Seigneur. Donne-toi. Amen. La mission de l'Église. Ça, c'est notre mission. Et c'est vrai, cela est bien donné. L'ACMIR, Église chrétienne missionnaire de la Réunion. On est attaché à une grande famille que le Seigneur nous a donnée. Ah, quelle grâce. Si vous savez, frères et sœurs, dans la misère qu'on était au début, quand on a connu le Seigneur, hein, toute seule, que le Seigneur nous a donné une grande famille, nous a donné des hommes simples, des hommes on peut les toucher, on peut aller parler avec eux. Hein, que le Seigneur nous a donné ça, c'est le privilège qu'on a d'avoir cette grande famille de ministères aujourd'hui. Ah, je ne vous dis pas. Moi, je suis émerveillé de mon cœur, je suis reconnaissant au Seigneur par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Jusqu'à j'ai oublié même le passé. Parce qu'on dirait que c'était tout le temps, on vivait comme ça. Mais je considère la grâce de Dieu sur notre vie. Et nous qui rejoignent l'Église, eh bien, pareillement, persévérez. Donnez votre vie. Donnez votre temps, votre énergie. Notre récompense sera grande un jour. Amen. Alléluia. Vous avez été encouragés ce matin. Hein? Je dis ce verset-là, j'aurais aimé lire avec vous, non? Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Non, vous êtes mes témoins. Voilà c'est ce que Paul dit. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, qui est la Réunion. Il n'y a pas de ville, appelle Samarie ici. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu est concerné par tous. Tu voyages demain, Dieu est concerné par ta vie, là où tu pars, pour lui représenter, pour rendre témoignage de lui. Amen. Hein? Vous serez mes témoins du Seigneur. C'est Paul qui dit cela. On est des témoins de Dieu. Jusqu'aux extrémités de la terre. Quand je vois la mission que Dieu a confiée à notre frère, que nous avons beaucoup d'estime, d'admiration, de par l'onction que Dieu a mis sur sa vie, notre frère Mickey, il part pour que l'évangile se répande. Il part, il n'a pas peur. Et Dieu le garde. Et Dieu gardera encore son serviteur. Et notre prière qu'il entoure, que son amour et la grâce de Dieu l'entourent davantage, qu'il soit capable jusqu'au bout d'annoncer le mystère de Dieu. Amen. Amen.
Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à donner leur temps, leur vie, pour que l'Évangile atteigne au maximum de gens dans cette société désespérée, perdue. Et surtout dans le monde chrétien. Comme je vous ai dit au commencement, il y a beaucoup qui sont bien affermis, mais il y a aussi des personnes qui sont faibles, il y a des rétrogrades, il y a aussi le monde. Et comme je vous citais dans Jean 3,16, comme Jésus l'a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Représentez cette bonne nouvelle. Représentez cet évangile. Représentez cette vie de Jésus en nous, que Jésus nous a changés, nous a transformés. Amen. On va glorifier Jésus ce matin. Et dans toutes ces choses-là, frères et sœurs, il y a de la place pour être joyeux, il y a de la place pour être guéri, il y a de la place pour être transformé, il y a de la place pour être bien, il y a de la place pour être vraiment épanoui. Et le Seigneur restaure, le Seigneur bénit, le Seigneur encourage. Alléluia. Que Dieu soit glorifié ce matin. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Alléluia. Allons nous mettre debout ensemble. Merci Jésus. Que ton nom soit béni ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour Jésus. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce Seigneur de t'appartenir, de te connaître. On était de ceux qui étaient désespérés autrefois. On était aussi de ceux qui étaient errants. Mais tu nous as trouvés, Seigneur. Tu nous as trouvés, tu as mis ta main sur nos vies. Tu nous as permis que quelqu'un nous parle de toi. Et nous avons répondu à ton appel. Nous avons dit oui. Et quand nous réalisons ce que nous sommes aujourd'hui, nous vivons dans une société, dans un monde désespéré, un monde qui espère en toi, un monde qui a soif. Seigneur, envoie-nous vers ce monde désespéré, que nous puissions porter à cette société un peu de paix et de joie. Seigneur, permets que nous puissions te représenter dignement, comme tu nous demandes d'aller dans ce monde, dans cette société, et te représenter, prêcher la bonne nouvelle, pour que les hommes et les femmes croient en toi, Seigneur. De notre vie, Seigneur, répands-nous de ta connaissance, pour atteindre des cœurs et des vies, pour amener dans ta maison tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui sont éloignés, perdus. Seigneur, tu veux les ramener dans ta maison. Et ce matin, je veux te prier de nous accorder de telles grâces, de telles opportunités, d'aller vers cette société, vers nos proches, nos bien-aimés, et de leur dire, de les raconter tes merveilles. Merci, Seigneur, pour ce moment et ce temps de rafraîchissement. Des choses que nous n'avons rien fait, que nous vivons, que nous recevons de toi, Seigneur. Combien nous voulons te donner toute la gloire et te remercier. Levons nos voix et nos cœurs, nos mains vers le Seigneur ce matin. Dites-lui au moins quelque chose de votre bouche. Exprimez votre reconnaissance. Exprimez votre cœur devant le trône de Dieu ce matin. Merci Jésus, merci Seigneur. Qui est capable de dire merci à ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui nous a rachetés, ce Dieu qui nous a inclus dans son plan. Alléluia, Jésus notre Sauveur, sois béni ce matin. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais le besoin de chacun ici dans ce lieu. Et à ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. Seigneur, tu connais tous notre état, notre soif. Ce matin, tu répands ta grâce sur nos vies. Viens nous rafraîchir, viens nous restaurer. Viens nous visiter par le Saint-Esprit. Viens nous relever là où nous sommes. Seigneur, si nous sommes affaiblis, viens nous fortifier. Viens nous rendre forts, Seigneur. Que nous soyons de plus en plus établis sur le fondement de l'Évangile. Seigneur, fais pour que ton nom soit honoré et glorifié. Sois béni ce matin, mon Sauveur. Sois glorifié, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous te remercions ce matin et nous t'adorons, Alléluia, notre Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. Entends ma
je m'approche de toi et je me tiens devant toi pour cette nation. Fais que ton peuple soit libéré, te cherche et qu'il soit une maison de prière. Entends ma voix et le cri de mon cœur. Je m'approche de toi et je me tiens devant toi pour cette nation. Fais que ton peuple soit libéré, te cherche et qu'il soit une maison de prière. Et je me tiens et je me tiens devant toi pour cette nation. Fais que ton peuple soit libéré, te cherche et qu'il soit une maison de prière et qu'il soit une maison de prière et qu'il soit une maison de prière. Alléluia, gloire à Jésus. Seigneur, combien tu es merveilleux et tu es vivant. Nous voulons en effet être cette maison de prière, Seigneur. Donne à chacun de nous ici de pouvoir trouver ce mystère caché pour être en communion, Seigneur, dans une même vision, pour un même but, pour la gloire de ton royaume. Seigneur, nous te remercions parce que tu connais nos besoins. Et même si nous ne comprenons pas tout, mais Seigneur, toi, tu nous comprends jusqu'au profond de notre cœur. Et lorsque nous venons à toi, Seigneur, tu étends ta main, tu nous bénis et tu nous conduis. Et pour tout cela, Seigneur, je veux te dire merci parce que tu demeures fidèle en tout temps. À toi la gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons un Seigneur si merveilleux et nous avons besoin de persévérer pour apprendre à le connaître tel qu'il est. Non pas quelqu'un chez qui on va frapper de temps en temps pour demander un petit quelque chose, mais c'est celui qui a envoyé son esprit qui veut habiter dans notre cœur. Ce matin, nous allons continuer notre culte et nous allons prendre le Saint Repas. Je vais demander à ceux qui préparent de venir. Et je veux vous encourager, frères et sœurs. Ne prenons pas cela comme une tradition, comme une habitude. Soyez reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous. Il a payé le prix, il nous a laissés libres, mais si nous ne venons pas à lui, nous ne pouvons pas profiter de ses bénédictions. Au contraire, la Bible dit que lorsque nous venons à Jésus, il est un rocher protecteur. Mais quand nous le refusons, c'est comme si nous sommes écrasés par cette roche. Je ne sais pas si vous comprenez le mystère qu'il y a caché là-dedans. Mais le Seigneur nous aime tellement, il ne nous oblige rien. Il nous aime au point qu'il nous a laissé la totale liberté.
Mais ce matin, souvenons-nous qu'il est mort pour nous. Et que si nous prenons cette scène, ce saint repas, c'est en mémoire et parce que nous voulons persévérer sur cette victoire qu'il a remportée pour nous. Bien sûr, c'est ceux qui sont baptisés, vous connaissez déjà, qui vont participer à ce repas. Mais si vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez quand même dire au Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher, je veux faire partie. Si vous commencez à comprendre que Jésus est mort pour vous, vous commencez à croire en lui, le Seigneur a une bénédiction pour vous ce matin. Même si vous ne prenez pas la Sainte Seine pour l'instant, attendez-vous. Lorsqu'on est sincère, lorsqu'on est vraiment fidèle et juste dans notre cœur devant le Seigneur, il y a des miracles qui peuvent s'opérer. Tout est possible à celui qui croit. Nous allons venir prendre chacun le repas, après quoi nous allons prier tous ensemble pour que, avant de participer vraiment dans une communion fraternelle. Alléluia. Levons-nous et venons prendre cette coupe et ce pain. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Malgré toutes circonstances, malgré toutes mes faiblesses, Seigneur, je viens vers toi pour te louer. Les épreuves de la vie que tu as mis sur mes pas, elles me conduisent vers toi pour te chercher. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Seigneur, c'est ta volonté que nous voulons faire. Nous n'avons pas la capacité, mais nous avons le désir. Seigneur, étends ta main, étends ta grâce ce matin. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence, Seigneur, et montre-nous de voir, d'entendre, de toucher, comme toi tu le fais. Seigneur, tu vois le cœur de tous ceux qui s'humilient devant ta face et qui reconnaît ta grâce, ton amour envers nous. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait des miracles qui se font ce matin. Nous ne voulons pas vivre une tradition. Que ce soit celui qui va prendre ce saint repas ou ceux qui ont dans leur cœur le désir de prendre, Seigneur, et qui crient à toi. Seigneur, je te prie, tu vois celui qui veut vraiment faire ta volonté. Alors étends ta main et qu'il y ait un miracle qui se fait dans les cœurs et dans les corps. Frères et sœurs, j'aimerais dire à tous ceux qui souffrent cruellement, Jésus vous aime. Je ne peux pas surtout expliquer le pourquoi et le comment. Mais je peux vous garantir que Jésus continue de délivrer et de guérir. Et c'est peut-être le moment pour vous ce matin, à cet instant même, si vous croyez, si vous attendez, qu'un miracle peut se faire. Livrez tout votre cœur, votre être entier. Mettez-les entre les mains de Jésus. Et nous allons tous prier avant de prendre ce saint repas. Je vais juste simplement, comme un symbole, vous qui souffrez et qui voulez vraiment que Jésus vous touche, mettez votre main sur votre cœur et nous allons tous prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, parce que je sais que tu es celui qui guérit. Je veux m'associer, Seigneur, à toute cette église ce matin. Et je veux te prier pour tous ceux qui souffrent. Seigneur, tu vois les mains posées sur leur cœur. Certainement, beaucoup de questions pourraient venir.
Mais je veux, Seigneur, te prier afin que tu leur apportes l'amour nécessaire en faisant un miracle dans leur cœur, dans leur corps même, Seigneur. Donne-leur de ressentir ta présence, les visiter. Seigneur, enlève le doute. Donne-leur la foi pour saisir cette victoire. Je sais que tu es capable. C'est pour cela, Seigneur, dans ton nom puissant, Seigneur, nous voulons vraiment confesser, non pas nous-mêmes, mais confesser que toi, Seigneur, tu manifestes ta gloire, tu es le même, tu ne changes pas et que tu guéris encore aujourd'hui. En même temps, Seigneur, nous te disons merci pour ce saint repas. Nous voulons prendre cette coupe, Seigneur, et ce pain et manger, Seigneur, dans une victoire accomplie. C'est vrai que tu es mort, mais c'est vrai aussi que tu es ressuscité. Et encore plus vrai que tu es là au milieu de nous ce matin. Et c'est toi seul qui peux le confirmer, Seigneur. Nous ne sommes que des hommes, mais c'est toi qui parles à l'âme, à l'esprit. C'est toi, Seigneur, qui régénère, qui renouvelle et qui fortifie. Je te bénis de tout mon cœur. Merci, Seigneur. Amen. Croyez que si vous attendez, le Seigneur est fidèle et bon pour vous répondre. Alléluia. Prenons ce pain. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi. C'est Jésus le roi. C'est Jésus notre victoire. Prenons cette coupe et bénissons son saint nom. Personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous arrivons presque à la fin de notre communion ensemble. Mais même si nous allons partir chacun de notre côté, gardons notre cœur ensemble. Et peut-être si, pour une raison quelconque, peut-être moi-même qui est là, vous avez peut-être déçu ou je ne sais pas. Sachez, en tout cas, moi de ma part, sachez que je vous aime et ce n'est pas ce que je veux. Mais je ne suis pas parfait. Mais retournons chez nous avec la paix, avec la grâce, avec l'amour de Jésus. En me pardonnant, si c'est le cas, vous aurez une bénédiction. Alors ne laissez pas tracasser par les manquements des uns et des autres, mais laissons-nous nous perfectionner par le perfectionnement que seul Jésus nous accorde par son esprit. Bien sûr, on l'avait dit, je rappelle, il y aura un panier qui sera là dans un instant, c'est pour l'offrande volontaire. Ceux qui veulent participer pour la conférence qui aura lieu cette semaine. Et puis bien sûr, il y a les frères, les anciens qui sont là. Et nous tous, de toute façon, qui êtes là pour recevoir, pour aider, pour vous accueillir, pour vous encourager. Et si vous avez besoin qu'on prie pour vous, il y a des anciens, sentez-vous libre. Surtout, si vous avez une question, quoi que ce soit, je dis souvent, il n'y a pas de question bête. Parce que dans le passé, j'ai évité de poser certaines questions parce que le monde m'aurait pris pour quelqu'un de bête. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que j'étais bête. Et qu'en posant la question, je devenais un peu moins bête. Je ne sais pas si ça vous fait rire, mais j'ai tiré une grande leçon là-dedans. Alors soyons libres, aimons-nous les uns les autres, entrons chez nous avec l'amour de Dieu et surtout, restons en communion avec cette conférence qui se fera. Je peux vous assurer, il y a des miracles qui peuvent s'opérer même si on est assis devant notre télé. La télévision est un instrument que Dieu a donné. Dieu a permis à l'homme d'avoir cette possibilité. Mais le monde se sert contre Dieu. Mais nous allons nous en servir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
nous